Une nouvelle manifestation est à prévoir ce samedi contre le pass sanitaire. Ce sera à Lyon, place Bellecour, là où la semaine dernière, des centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées. La manifestation avait d'ailleurs dérapé. Une dizaine de personnes avaient été interpellées. Parmi elles, Jérémy, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'heures de travaux d'intérêt général. Ce manifestant, Hugo Frances, il est accusé d'avoir visé les forces de l'ordre avec des projectiles. Mais lui, de son côté, il dénonce surtout la violence des gendarmes lors de son interpellation. Oui, absolument, Octavie. Donc Jérémy, vous l'avez dit, a bien été condamné. C'était ce lundi au tribunal de grande instance. Reste donc que les conditions de son interpellation sont mises en cause. D'abord parce qu'il lui a été prescrit 45 jours d'ITT pour une fracture au niveau de l'épaule du bras gauche. Et donc vous allez le voir sur la première vidéo que l'on a pu se procurer, que les gendarmes déjà sont en nombre pour l'interpeller. L'un lui écrase la cheville, un autre lui assène un coup de coude dans les côtes. Et puis à la fin de la vidéo, on entend Jérémy crier et donc se lever avec en se tendant le bras du côté de sa fracture. Regardez. Et vous allez le voir, il y a une deuxième vidéo de la scène qui a été publiée par le groupe libertaire Lyon Rébellion sur Facebook. Et sur cette vidéo, on voit l'un des gendarmes, en tout cas on l'entend, lancer une insulte homophobe à Jérémy. Écoutez. Wow, il se laisse pas faire, c'est une raison pour le traiter de PD et le frapper. Alors, on a rencontré Jérémy ainsi que son avocat et sa maman aujourd'hui. Il est allé porter plainte donc avec ses parents à la gendarmerie près de chez lui, mais il est encore très choqué de la scène qu'il a vécue et aussi des 48 heures de garde à vue qui ont suivi. La nuit, en fait, je dors peu. Je sais pas si c'est dû au stress, l'aspect psychique, tout ça, mais en tout cas, je dors un peu par phase d'épuisement, quoi. Je m'endors et je me réveille, j'ai du mal à me rendormir tout de suite. J'ai essayé un peu de me détacher de tout ça pour essayer de reprendre comme changer d'environnement. Le fait de changer d'environnement, ça m'a aidé, mais c'est vrai que par exemple, ça a été extrêmement choquant et traumatisant pour moi la période de 48 heures de garde à vue où j'étais traité en fait comme un criminel sans aucun droit. Et pour son avocat, Maître Vergnon, il y a deux actes qui posent problème dans cette interpellation, sans remettre en cause la condamnation. C'est d'une part la violence et d'autre part le nombre pour interpeller Jérémy. Quand on se met à 4 pour coucher au sol une personne et puis ensuite la maintenir alors qu'elle ne cesse de crier en demandant effectivement cette intervention qui est illégitime, non pas dans son principe mais dans la puissance qui est mise, forcément on doit considérer que l'intervention est tout à fait irrégulière. Elle est irrégulière donc par rapport au nombre, plus de 4 personnes, par rapport à la force qui est mise. Et les conséquences induites, elles sont là aujourd'hui, à savoir que mon client a eu l'épaule fracturée à 2 endroits à 45 jours d'ITT et qu'on ne peut pas admettre qu'au titre du maintien de l'ordre, ce type de comportement puisse perdurer au sein de la gendarmerie française. Et la direction de la gendarmerie que nous avons contactée nous a affirmé qu'elle n'était pas au courant de cette affaire et donc de cette interpellation violente. À voir donc, Octavie, si une enquête sera ouverte après ce dépôt de plainte. Merci Hugo pour toutes ces précisions. Ce pass sanitaire voulu par le gouvernement justement pour inciter à la vaccination, notamment face au variant Delta. À Lyon, un laboratoire travaille spécifiquement sur ce variant. L'objectif, l'étudier, l'analyser, le décortiquer pour pouvoir adapter le vaccin contre le Covid-19. Les détails, Aline Picard. Cet automate nous permet d'extraire les acides nucléiques de ces prélèvements. Donc par exemple pour le SARS-CoV-2, c'est d'extraire son ARN afin de le séquencer et d'obtenir une séquence finale. Décortiquer le Covid, c'est le travail quotidien de ce laboratoire. Le Centre national de référence des virus respiratoires basé à la Croix-Rousse est un acteur majeur de la recherche sur le Covid. Actuellement, il étudie le variant Delta pour mesurer l'évolution du virus et de ses mutations. En ce moment, on est sur presque 80% de mutations L452R positif qui caractérisent le variant Delta. Un variant Delta qui est donc pour le moment majoritaire. Le laboratoire est là pour en confirmer sa proportion en analysant les tests PCR envoyés depuis tout le quart sud-est de la France. 1000 échantillons sont ainsi séquencés chaque semaine pour en déterminer le variant.
Le virus continue d'évoluer, même au sein du Delta, il y a des variations, ils ne sont pas tous identiques. Il y a des modifications qui sont en train de se faire au sein du Delta, donc peut-être un sous-clade émergent du Delta peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on séquence aussi beaucoup ce virus, ce variant en particulier. Et l'étude de ces mutations est capitale. Elle permettra d'adapter le vaccin si le virus évolue encore. Pour le moment, la vaccination reste pleinement efficace contre le variant Delta. Et toujours concernant les vaccins, sachez qu'une nouvelle opération de vaccination sans rendez-vous est prévue dans le centre commercial de La Part-Dieu. Ce sera le 29 et le 30 juillet prochain, toute la journée. Une opération menée par les pompiers et l'agence régionale de santé. À noter également que le taux d'incidence de notre département du Rhône a explosé en seulement une semaine. 114 cas pour 100 000 habitants. On était à 38 la semaine dernière et donc on est largement au-dessus du seuil d'alerte qui se trouve à 50. On a tous quelque part dans notre placard un ballon, un équipement de tennis complet ou tout autre équipement de sport qui ne nous a servi qu'une seule fois. Depuis le mois de juin, une grande enseigne de sport permet d'éviter cela et de louer son matériel pour une courte durée. L'opération est en test dans l'agglomération lyonnaise. De quoi s'essayer à de nouvelles activités cet été, Maëva Comsi. Envie d'une virée camping ou d'une journée vélo en famille, plus besoin d'y laisser ses économies. Les clients peuvent désormais louer leur matériel. Par exemple, nous avons ce type de tente là familiale qui est en vente à 620 € et qui aujourd'hui pour le week-end on peut la louer pour 50 € ou une semaine à 146 € par exemple. Et pour pousser les clients qui hésiteraient à se lancer dans une nouvelle pratique, l'enseigne loue des kits complets comme pour le paddle, fournis avec la pompe, la pagaie et le gilet de sauvetage. Une option qui pourrait séduire même les novices. C'est possible, pour le paddle au moins. Parce que je pense que mes filles ont envie de découvrir. Moi aussi. Ça peut en tous les cas faciliter la découverte et être intéressant de se dire je suis pas obligé de mettre 5 ou 600 € dans un produit. Je pense que c'est intéressant, surtout dans des secteurs comme le nôtre où on a de quoi se baigner. On peut y aller à la journée, voire 2 jours, plutôt que d'investir. On l'a déjà fait, d'investir dans des choses qu'on utilise une fois, puis après qui restent au grenier, quoi. Emprunter plutôt que posséder, une tendance que l'enseigne a voulu appliquer au sport grand public. Et c'est parti d'un constat très simple, c'est un questionnaire qu'on a envoyé à nos clients pour savoir quelle était leur volonté demain, comment ils voyaient le sport de demain. Et entre autres, la location à 65% représentait une volonté très forte de ne plus avoir les produits, mais bien de les utiliser et de développer de nouvelles pratiques sportives. Une manière aussi de séduire la clientèle pour de futurs achats. Les produits loués pendant l'été seront remis sur le marché d'occasion à la rentrée. Notre série d'été continue, focus sur les sportifs lyonnais partis au JO à Tokyo. Le jour J pour les Jeux, c'est demain, le 23 juillet. Et pour Mélina Robert-Michon, ce n'est pas la première participation à cette compétition. La lanceuse de disques qui compte bien ramener l'or cette année. Portrait, Édouard G et Jérémy Pain. Allez, je reste au-dessus du pied droit. C'est le même. Je suis là, là. Hop, ça y est, là, je vais y aller. Les Jeux Olympiques, Mélina Robert-Michon les connaît bien. Tokyo sera la 6e destination de la lanceuse de disques. La motivation est intacte. Ce qui fait la magie du truc, c'est qu'on s'en lasse pas. Enfin, moi, je sais que c'est les 6e et je suis toujours au taquet, j'ai toujours autant envie. Donc, parce que voilà, les Jeux Olympiques, c'est un truc c'est un événement à part pour tous les sportifs. Je pense que c'est au-dessus de tout. Vice-championne olympique à Rio en 2016, à 41 ans, celle qui est toujours licenciée au Lyon Athlétisme n'a qu'un but, faire mieux et toucher l'or olympique. Je fais tout pour cette médaille d'or, après ça reste du sport, donc on ne sait pas, mais en tout cas c'est sûr que j'aurai pas de regrets. Pour réaliser l'exploit, la championne le sait, il faudra battre son record personnel, aller au-delà de ses limites, qu'importe l'âge. Je me sens pas vieille en fait, donc je pense que si je me sentais vieille et pas à ma place, j'aurais arrêté. Je pense que voilà, j'ai toujours mon regard de 20 ans sur ce que je fais, je m'éclate, je pense que je suis même mieux et je profite plus de ce que je fais maintenant qu'il y a 20 ans. Donc j'ai toujours dit, le jour où ça deviendrait une contrainte pour moi d'aller à l'entraînement, j'arrêterai parce que ça veut dire que c'est plus le moment. Ces dernières années, Mélina Robert-Michon a partagé sa vie entre sa carrière et sa vie de maman. 2 filles nées en 2010 et 2018.
Une particularité dans le parcours d'une athlète, mais une force supplémentaire. J'ai eu l'envie de montrer aussi, ça a été une motivation en supplémentaire, de montrer que c'était pas une fin de carrière. Au contraire, c'était souvent on me disait mais du coup tu veux arrêter ta carrière? Je dis non, c'est juste une parenthèse. Et après la deuxième question c'était tu crois que tu vas revenir à ton niveau? Mais moi mon objectif c'était pas de revenir à mon niveau, c'était de continuer à progresser et d'être encore meilleur. Donc forcément c'est des choses qui me tiennent à cœur de faire voir qu'une grossesse, voilà, ça fait partie de la vie d'une femme et ça doit être un frein en aucun cas, que ce soit dans une vie sportive ou dans une vie personnelle. Rendez-vous désormais le 2 août à Tokyo pour la finale du lancer de disque.